Donc, je vais enregistrer là. Ou, et maintenant, évoluer avec quoi? On va évoluer tout simplement avec les zones de demande. Donc, dans cette partie, ce qu'on verra, c'est quoi? C'est comment bien tracer une zone de demande. Et c'est quoi une zone de demande? Voilà, qu'est-ce que c'est qu'une zone de demande? Et comment bien tracer une zone de demande? Et comment également valider une zone de demande? C'est à ces trois questions-là qu'on va tout simplement répondre dans cette partie. Alors, je vois qu'il reste déjà 10 minutes avant que ça se termine. Donc déjà, il faut savoir qu'une zone de demande, c'est quoi? C'est tout simplement, comme son nom l'indique, bon, c'est anglais, mais c'est la même chose qu'en français, c'est la zone de demande tout simplement. Une zone à, à fort potentiel. C'est-à-dire, c'est une partie où c'est des zones en fait sur le marché où ce sont les institutionnels en fait qui ont agi. C'est quand les institutionnels agissent qu'ils laissent par exemple des marques sur le marché. Et si ces institutionnels-là étaient à mesure de faire pas d'effacer les traces, ils allaient le faire. Parce que nous, en tant que débutants, pour agir de manière convenable, il faut attendre tout simplement agir dans ces zones-là. Et comme je le disais la dernière fois, dans la partie de zone de supply, en demande également, c'est la même chose. Là, c'est pas quand le marché veut, quand les grandes institutions veulent faire quoi? Veulent acheter massivement sur le marché, et elles n'achètent pas un seul coup. Elles vont acheter de manière continue, différemment. C'est-à-dire, si par exemple, ils ont 1 million, 1 milliard d'ordres à exécuter sur le marché, ils vont d'abord exécuter peut-être 500 millions et plus tard, ils vont revenir encore, puisque en agissant ainsi, le marché va créer une mémoire. Et au niveau de cette mémoire, ils savent qu'il y a beaucoup de liquidités. Et comme il y a beaucoup de liquidités, ils vont revenir encore là-bas parce qu'ils savent que quand elles vont venir là-bas, elles pourront avoir encore la quantité qu'elles veulent. Alors donc, en agissant ainsi, elles vont laisser des marques et puis revenir encore dans cette zone-là pour agir de nouveau. Voilà. Et nous, en tant que traders débutants ou en tant que trader détaillant, on fait quoi? On suit en fait ces institutionnels-là dans ces zones. Donc, une fois qu'on remarque ces zones, qu'est-ce qu'on fait? On attend patiemment dans ces zones-là que les prix reviennent afin de faire quoi? Afin de suivre tout simplement les institutions. Et le but ici, c'est de faire quoi? C'est de savoir très bien déterminer les zones et ainsi, on pourra agir avec prudence. Donc, une zone de supply également et une zone de demande plutôt est formée à partir de deux bougies. Alors, à savoir une bougie englobée et une bougie englobante. Donc, par exemple, là, un cas classique de quoi? Les zones de demande. Voilà, là, c'est un cas classique de zone de demande tout simplement. Je vois le marché qui fait quoi? Je vois un marché qui retrace et arrivé au niveau de son plus bas, il fait quoi? Il fait un fort mouvement avec une grande bougie qui fait quoi? Qui englobe tout simplement. Ça peut être plusieurs petites bougies ou une seule petite bougie. Dès que je vois ça, tout simplement, je me dis tout simplement que c'est une zone à forte probabilité et une zone à un fort potentiel. Donc, je fais quoi? Je détermine tout simplement cette zone-là. Voilà. Et une fois que je détermine la zone, je peux maintenant essayer de patienter. Donc là, on demande zone. En zone de demande, un cas classique des zones de demande, je peux encore me retrouver
dans des cas pareils. Ici, le principe, c'est quoi? La dernière fois, pour la différence avec la zone de supply, c'est que on disait tout simplement que pour déterminer le premier niveau, il fallait prendre tout simplement le point d'ouverture de la bougie haussière. Dans ce cas, pour déterminer la zone de supply et la zone de demande plutôt, en deux étapes. Le premier point, c'est quoi? La première étape, c'est de définir tout simplement le point d'ouverture de la bougie englobée, c'est-à-dire la bougie baissière. Et le point d'ouverture ici, ça va être là, par exemple, qui est le point d'ouverture. Et le deuxième point ou la deuxième étape, c'est de faire quoi? C'est le plus bas parmi toutes les bougies là concernées. Donc, le plus bas ici, dans mon cas, c'est là. Et je me retrouve maintenant avec ma zone de demande. Ça également, c'est un autre cas. Si ce sont des mèches aussi, c'est pareil. Donc, comme la zone de supply a été bien comprise, je pense que là également, le problème ne va pas se poser parce que c'est exactement le même principe, seulement que c'est l'inverse. Voilà, c'est l'inverse dans ce cas-là. Tout simplement pourquoi? Parce que la zone de supply et la zone de demande plutôt se trouvent, la zone de demande se trouve tout simplement au niveau des creux. Voilà, quand je prends par exemple une tendance pareille, une tendance haussière pareille. Donc, mes zones de demande vont se situer par exemple à partir de là, dans les creux. Le marché il évolue, les zones de demande vont se situer à partir de là. Et le principe est le même. C'est quoi? Ça veut dire que dans une tendance haussière, je ne vais m'intéresser qu'aux zones de demande. C'est-à-dire, lorsque je suis dans une tendance baissière, ce qui m'intéressera ici, c'est quoi? C'est uniquement les zones de demande. Alors, pourquoi? Parce que je veux tout simplement acheter. Et je n'achèterai que dans une zone de demande. Lorsque je ne suis pas dans une zone de demande, lorsque les prix ne sont pas dans une zone de demande, moi, je ne dois pas agir. C'est le principe qu'on doit mémoriser et qu'on doit chercher à maîtriser. C'est ça qui peut faire la différence entre quoi? La discipline et l'indiscipline. C'est-à-dire vouloir agir constamment sur le marché. Et c'est ça qui fera perdre beaucoup d'argent parce que le but, c'est de ne pas avoir plusieurs transactions, mais c'est d'avoir des transactions, même si elles sont peu, des transactions qui vont être bien exécutées et qui vont être également des transactions gagnantes. Pour ce faire, je dois tout simplement m'assurer que je suis sélectif. Et la sélection ici, c'est quoi? C'est uniquement les zones de demande. Donc, quand je veux acheter, j'attends que les prix viennent dans une zone de demande avant d'acheter. Si je ne suis pas dans une zone de demande, je ne dois pas agir. C'est tout simplement aussi simple que ça. Et lorsque le marché est en tendance haussière, ce qui m'intéresse, c'est uniquement les zones de demande. Voilà, là, c'est quelques formes. Il y a tellement de formes également de zones de demande, mais c'est deux cas de zones de demande ainsi que j'ai eu à définir pour que, voilà, prochainement, dans la séance prochaine, on puisse continuer encore avec l'explication et peut-être encore revenir un peu sur la zone de supply parce que c'est très bien de maîtriser ces différentes zones-là avant de continuer. Comme je n'ai pas pu enregistrer la vidéo précédente, je vais un peu peut-être revenir là-dessus afin que voilà, les autres puissent en tout cas maîtriser aussi avant qu'on ne continue. Donc, sur ce, on va arrêter pour ce soir et à la séance prochaine. Maintenant, ceux qui sont déjà là peuvent aussi s'exercer voilà, sur les différents graphiques à déterminer quoi, à bien déterminer les zones de demande sur les graphiques. Parce que comme on a déjà vu un peu, là par exemple, concrètement, je peux avoir des zones de demande ici, zone de demande,
zone de demande, et ainsi de suite. Donc, exercez-vous sur vos différents graphiques à déterminer vos différentes zones. Donc, on va arrêter là pour ce soir. Merci et bonne soirée à tous.